Euh, c'est quelque chose. Alors oui, ce matin, on va commencer donc avec ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Comme je vous dis, je l'ai défaite, je l'ai refaite, je l'ai défaite, je l'ai refaite. Pour le défaire et pour le faire, là, je dis, c'est assez, je ne touche plus. Donc, demeurer en lui est toujours une belle preuve d'amour, de cet amour qui n'est point orgueilleux, où toi seul es responsable de démontrer envers le Père, ou bien au Père et au Fils. Ce matin, parce que vous savez, il y a deux sortes d'orgueil. Il y a l'orgueil caché, il y a l'orgueil ouvert. Et ce matin, on va voir un orgueil ouvert, réellement ouvert. Vous allez le voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'étude. Donc, ce matin, l'amour n'est point orgueilleux. Ah ça, hein? Hey, sache que j'ai toujours raison. Là, maintenant, ici, je me suis dit, lequel des deux qui est le plus orgueilleux? On pourra dire c'est l'homme, on pourra dire c'est la femme, parce qu'elle semble réellement fermée. Écoutez bien, ça aurait pu être deux hommes, ça aurait pu être deux femmes, ça aurait pu être un père avec un fils. J'ai pris cette petite image-là, puis je me suis dit, mais coudonc, il y a peut-être un brin de vérité dedans. Alors, sache que j'ai toujours raison. Pareil, comme je vous ai dit, un orgueil ouvert ou bien un orgueil caché. Alors, ce matin, donc, on va prendre dans Lévitique. J'ai pensé prendre Lévitique comme introduction à mon message. Alors, si vous allez dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 26, et dans les versets que j'aimerais lire pour vous, dans les versets 14 à 25. Mais je vous dis tout de suite, le message n'est pas là. C'est simplement comme introduction, là où je vais pouvoir avancer dans le message. Donc, si je commence au verset 14, il dit, « Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme en aura mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous n'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer, et votre taille comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront en un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Alors, certainement que lorsque vous avez entendu ce que j'ai lu ce matin, il y a des mots, ça a dû faire ça, hein? Normalement, ça aurait dû accrocher. Wow! Parce qu'il y a vraiment un solide avertissement, donc, dans ce passage. Alors ici, maintenant, quand c'est rendu que les singes ne veulent pas écouter, puis qu'ils se tendent les yeux pour ne pas voir, puis pour ne pas parler, c'est parce que c'est vraiment spécial. Alors donc, comme je vous dis, donc si vous n'écoutez pas, bon, en passant, j'ai pris une caricature de femme. J'ai pas dit un mot? C'est parce que je n'en ai pas trouvé d'homme. Hein? Non, bien, c'est parce que j'ai dit, en toutes les cas, on va envoyer ça, et puis j'espère que c'est vraiment, dans le fond, très
très significatif parce que c'est tellement facile de ne pas écouter. Alors, ce matin, la difficulté avec Dieu commence lorsque nous n'accordons plus, c'est ça, d'importance à être à son écoute. Vous savez, selon le passage qu'on vient de voir dans Lévitique 26, il y aura toujours des bonnes conséquences lorsque maintenant qu'on va apprendre à écouter ce que Dieu dit. Et tout comme vous le savez, il y a des mauvaises conséquences aussi qui vont venir si je n'écoute pas. Alors, comme on vient de le voir dans le passage de ce matin, pour mieux comprendre, il est vraiment nécessaire de lire les passages que je viens de lire avant et les passages qui viennent après le verset 18. Pour la simple raison que Dieu désire jeter sa lumière sur notre intelligence. Dieu désire mettre sa lumière dans ses désirs personnels et de voir que maintenant, aussi, la lumière est sur le côté, je dirais, très sérieux de la part de Dieu. Un côté non négociable ce matin, vous allez voir. Vraiment, vraiment non négociable. Le Seigneur, celui qui a sorti le peuple d'Israël du pays d'Égypte, au fond, il est en train de dire par ce passage qu'on a vu ce matin, Israël, considérez-moi très sérieux. Wow! Considérez-moi très sérieux. Et c'est pour ça qu'à partir du verset 18, il dit, si malgré cela. Oh! Ça veut dire qu'il y a déjà eu des châtiments. Et là, maintenant, Dieu revient en disant, si malgré cela, là, c'est solennel. Si malgré ça, vous n'écoutez pas, voilà maintenant ce qui va arriver. Alors, c'est parce que la vérité que Dieu communique, elle est très importante. Et de voir que quand que Dieu dit, si malgré ça, il est en train maintenant de décréter quelque chose. On va le voir un petit peu plus long, tout au long de l'étude. Maintenant, quand que je vois comment est-ce que Dieu va travailler, quand que je vois qu'il va mettre des décrets, la question que je dois me poser, c'est est-ce que je le crois? Même en 2018, est-ce qu'Israël a cru réellement en Dieu? Dans les 13 premiers versets de Lévitique, c'est bien entendu que là, maintenant, Dieu donne la bénédiction pour Israël. Voilà maintenant, si vous m'écoutez, voilà maintenant toute la belle bénédiction qui vous attend. Ah, imagine, c'est le gros lot. C'est le gros lot. Ça n'a pas de bon sens. Et de voir que maintenant, après avoir exposé les bénédictions de tout ce que le peuple doit s'attendre de la part du Seigneur, viennent aussi les conséquences si tu n'écoutes pas. Vous savez, croire en Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont s'arrêter. Puis même, j'en parlais avec Linda ce matin quand j'étais la chercher, puis on se disait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent plus croire en la religion. Mais croire en Dieu, beaucoup maintenant aujourd'hui, je pense qu'il y a une possibilité que les gens puissent croire en Dieu. Mais, croire Dieu. Vous comprenez la différence? Croire en Dieu et croire Dieu, c'est totalement différent. Et ce matin, le sujet de mon message, oui, l'amour n'est point orgueilleux, mais vous allez entendre parler de l'importance de croire Dieu quand il dit quelque chose dans sa parole. Et dans le monde évangélique d'aujourd'hui, je me demande vraiment si ce n'est pas une problématique. Une grosse problématique majeure que je crois personnellement. Pourquoi? On croit tous en Dieu, il n'y a pas de problème. Mais croire Dieu quand il parle, wow! Et Israël devait prendre au sérieux ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, il ne revient pas sur sa parole. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, lorsqu'on prend la parole qu'on la lit, est-ce que vraiment que je crois Dieu lorsqu'il parle? Lorsque maintenant ça dérange vraiment tous mes plans, est-ce que vraiment que je le crois que c'est lui qui fait ça?
S'il rappelle un souvenir, par exemple, un souvenir ou bien une circonstance quelconque qui doit t'engager à accomplir quelque chose, est-ce que tu vas bouger ou bien maintenant tu vas demeurer indifférent? Quand que, peut-être qu'il s'est fait un déclic dans ton esprit. Oups, on prend connaissance de quelque chose. Je ne suis pas à l'aise avec ça parce que maintenant, soit que je bouge, que je règle, ou bien je reste indifférent. Dieu voit l'orgueil caché. Il voit l'orgueil ouvert. Le crois-tu s'il te demande, par exemple, d'accompagner quelqu'un et que ça, maintenant, ça va t'engager dans un sacrifice personnel. Ça va peut-être même t'engager à payer le prix de quelque chose. Est-ce que tu crois que ça peut venir de lui? Ou bien maintenant, c'est le hasard, comment ça se fait? Donc, le prix à payer de tout ça est donc bien énorme. Ça pourrait venir de lui. Le crois-tu, par exemple, si quelqu'un a besoin de toi, qui a besoin de ton temps, quelqu'un qui a besoin de tes énergies, de tes prières, et que le Seigneur te demande de faire un 2e mille avec une personne, pendant le temps que tu vas arriver, que tu vas dire, « Bien là, je suis tellement fatigué, je n'ai pas nécessairement le goût de faire un 2e mille avec lui ou bien avec elle. » Est-ce que tu crois que ça pourrait venir de Dieu qui te demande de faire un 2e mille, de continuer, d'être résolu dans ton esprit, dans ton cœur, et d'accompagner la personne qui en a réellement de besoin? Le crois-tu qu'il va t'équiper pour faire face à tous les défis sur lesquels il désire que tu puisses accomplir? Il va t'équiper. C'est pas moi qui va t'équiper, c'est pas l'Église qui va t'équiper, c'est Dieu lui-même qui va t'équiper. Est-ce que tu le crois vraiment? Crois-tu réellement le Seigneur Jésus lorsqu'il t'invite à venir à lui parce que tu es fatigué, parce que tu es chargé, et qu'il désire réellement te donner du repos? Lorsqu'il t'invite, par exemple, à te décharger sur lui de tous tes soucis, car lui-même prend soin de toi, le crois-tu? Réponds pas trop vite. Réponds pas trop vite, je n'ai pas fini le message. J'ai pas fini le message. Le crois-tu? Je vais vous parler de la prospérité monétaire. Pensez-y le temps, je fais une petite gorgée. Quand vient le temps de préparer ton offrande, le dimanche matin, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourrait selon sa prospérité. Dans 1 Corinthiens 16, la parole dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Le crois-tu? Le crois-tu que Dieu va s'occuper de toi, même dans ta prospérité personnelle? J'ai fait une petite mise en scène. Imaginez maintenant quelqu'un sur le bien-être social qui gagne peut-être 600 $ par semaine et qui donnerait, pas par semaine, par mois, et qui donnerait une moyenne de 50 piastres par semaine, 40, 50 piastres par semaine. Est-ce que c'est raisonnable? Vous avez raison. Qui a répondu non? Vous avez raison. Ce n'est pas raisonnable. Parce que selon sa prospérité, il n'y a pas beaucoup, mais il devrait donner, pour mettre Dieu à l'épreuve, il devrait donner. Maintenant, si quelqu'un qui est dans l'Assemblée ici qui ne donne absolument rien, c'est parce qu'il ne reçoit aucune prospérité sur le plan monétaire. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais qu'importe le montant, si minime que tu peux recevoir, c'est une prospérité et Dieu te demande de donner. Maintenant, j'ai pensé le côté inverse. Si quelqu'un gagne, parce que vous avez déjà entendu ça, pas ici par exemple, mais dans une autre église, que quelqu'un gagnait à 2 000 $ par semaine. Maintenant, si on gagne 2 000 par semaine, si on en gagne 20 000 par semaine, et que la personne donne une petite poignée de change ou quelques miettes de dollars, est-ce raisonnable? Parce que Dieu demande de donner selon ta postérité.
Si ça fait 2 semaines, 3 semaines ou plus que tu n'es pas venu dans l'Assemblée, est-ce que tu remets l'arriérage pour lequel tu t'es engagé dans une réunion d'affaires et que tu dis devant Dieu, oui, je m'engage budgétairement et je vais continuer à donner fidèlement mon argent. Pourtant, tu as levé la main, tu t'es engagé sous le regard de Dieu. Est-ce que tu es fidèle dans cette tâche? La parole de Dieu dit ceci. Dieu ne dit-il pas, et vous verrez si je répands sur vous la bénédiction en abondance? Le crois-tu quand Dieu dit quelque chose de même? Réponds pas tout de suite. Hein? Peut-être que tu vas dire, je ne suis pas capable d'augmenter mes offrandes. C'est possible que tu ne sois pas capable, mais es-tu capable d'être fidèle? Es-tu capable d'être constant chaque semaine, donner fidèlement à ton Père céleste parce que tu t'es engagé envers lui, tu as levé la main, tu étais d'accord avec le budget, parce que nous, sur le conseil, on se rend compte qu'on a de la difficulté, on est en train d'étirer, puis de voir comment est-ce qu'on va arriver. Moi, je ne sais pas qui donne et qui ne donne pas dans l'Assemblée. C'est pour ça que je peux parler librement. Je me pète quasiment les bretelles et sa bédaine, tu sais. Non, mais c'est pour vous dire pareil. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous demandons. Le croyez-vous? Pas fort, hein? Le croyez-vous? Vous savez quoi? Israël était confronté au même problème que nous. Malgré maintenant, peut-être que tout ce que je viens de vous partager présentement, là, peut-être que ça vous a passé 100 pieds par sa tête. Pour certains, parce que je ne sais pas, moi, je ne vois pas dans les cœurs. Mais ne pas écouter. Ne pas mettre en pratique. Ne pas croire ce que Dieu dit. Certainement qu'il va détruire l'orgueil de ta force. Vous vous rappelez la dumbbell? Hein? Le verset 18 dans Lévitique. Certainement que c'est ça que Dieu a dit à Israël. Je détruirai l'orgueil de ta force. Et là, je me suis dit, mais c'est intéressant de voir que Dieu maintenant se présente devant Moïse. Il l'amène à venir à s'asseoir à la table des négociations. Il va dire, Moïse, écoute bien mon petit pit. Je vais te présenter maintenant ma convention collective spirituelle que tu vas aller présenter au peuple d'Israël. OK, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Écoute-moi bien. Tu vas aller les voir et tu vas leur dire de ma part que cette convention-là, elle est non négociable. Ah ouais. Et dis-leur aussi que je n'accepterai aucun argument venant de leur part. Point final. Croire Dieu, c'est ça. C'est quelque chose, hein? C'est non négociable de la part de Dieu. Alors ici, maintenant, dans le contexte que je vous ai partagé tantôt, il y a aussi des mots-clés qui reviennent, sûrement que vous avez peut-être saisi tantôt. Si vous n'écoutez point, ça revient 4 fois dans les versets 14 à 39. Si vous ne pratiquiez point, ça revient une fois. Maintenant, Dieu, il dit, il va s'élever dans ton âme des horreurs et des souffrances si tu ne m'écoutes pas. Et si tu me méprises, Dieu va agir. Puis si tu me résistes, je vais te résister. Wow! Je vais te résister. La table est mise, le discours est très sérieux, les conséquences sont désastreuses. Israël ne peut pas dire « Mais je ne savais pas, j'ai rien entendu de ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui m'a mis au courant? » Vous savez quoi? J'ai vu de ma vie personnelle des personnes que même si on été mis au courant, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ce n'est pas mon problème. Vous allez voir tantôt. Le deuxième point que je vais partager, la difficulté avec Dieu survient lorsqu'il y a des élévations de ton estime personnelle. Oh, l'orgueil, hein, l'orgueil. L'orgueil, au fond, est une estime exagérée de soi. Il est un sentiment de supériorité face
à soi-même. Il s'infiltre dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actions. Et de voir que maintenant, avec le travail, vous savez, du cœur à cœur, j'avance dedans, je vais chercher des compréhensions, je médite dessus, et j'ai découvert qu'à un moment donné, que cet orgueil-là pourrait même venir le fait que quelqu'un qui aurait eu une blessure profonde depuis belle lurette dans sa vie, et de voir que cette blessure-là l'a amené dans une colère, cette blessure-là a amené une fermentation dans son propre cœur. Et de voir que cette fermentation-là, maintenant, elle s'est infiltrée dans ses pensées, dans ses attitudes, dans ses actions. Et là, maintenant, ça devient de l'orgueil. Et là, maintenant, l'orgueil prend de plus en plus le dessus. Il se manifeste constamment par une connaissance égocentrique. Par exemple, voyez tout ce que je sais. On parle d'une capacité égoïste. Vois tout ce que je peux faire. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça. J'ai quelqu'un, je peux pas, ça ne vient pas de l'Église ici, mais quelqu'un qui est confronté justement avec un personnage comme ça. Savez-vous comment il l'appelle? Il l'appelle M. Google. Puis il dit, j'ai rien à dire. Il dit, qu'importe ce que je dis, il sait tout le temps tout. Puis qu'importe ce que je veux faire, il fait mieux que moi. M. Google, il sait tout ça, puis je le laisse aller. Donc maintenant, ça va se manifester par une connaissance. On parle d'une compréhension, conception, un discernement égocentrique qui va venir. Et ça, maintenant, c'est tellement, tellement subtil. Ça va commencer à s'infiltrer tranquillement dans tes pensées. Et là, maintenant, on pense qu'on est correct. Et la vie est belle. Hein? Maintenant, vient aussi donc cette pensée ici. D'où vient cette estime exagérée de soi? Comment reconnaît-on une personne avec une estime exagérée d'elle-même? Wow! Ici, maintenant, on dit que c'est une personne qui va se préoccuper d'elle-même. Une personne, maintenant, qui a eu de la difficulté dans sa propre vie, et de voir que maintenant, elle va arriver à une étape qu'elle va dire, moi, je vais commencer à prendre ma vie au sérieux. Je vais prendre ma vie en main. Et lorsque maintenant qu'on commence à prendre la vie soi-même en main, donc on va se préoccuper juste de soi-même. C'est une personne qui n'a égard même pas pour son conjoint, ni pour ou bien la conjointe pour la conjointe. J'ai vu des hommes écraser leur femme comme on peut écraser une fourmi, et ça semblait comme, on dirait qu'ils ne sont pas conscients, on dirait qu'ils ne sont pas là du tout. Orgueil caché, orgueil ouvert. Et cette personne-là ne pense qu'à elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui va y arriver à la cheville du pied, parce qu'elle pense à elle. Elle n'a aucune considération pour les autres. Et ça, c'est frustrant. Quand tu arrives et que tu vas... Toi, tu as un bon cœur, tu as le cœur grand, tu veux les aider, mais sache qu'elle, dans son cœur, elle ne te considère même pas. Ce qui est important, c'est elle, comme on le voit. Elle prendra aussi des décisions selon ses propres désirs. Alors, qu'importe ce que tu vas partager. Ces décisions sont faites. Ce qui est important, ton désir, il est bien beau, là, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux en arriver à mon désir personnel. J'ai réalisé aussi avec les années que c'est des personnes qui sont promptes à abaisser les autres. Puis c'est pas long. Je vous dis que c'est pas long. Des petits coups de téléphone ou bien des petites affaires, puis là, maintenant, regarde, c'est parti. Et ça, maintenant, là, quand les flèches de la douleur est partie, cette personne-là se fout carrément des conséquences et des douleurs que ça va apporter dans la vie des autres. Et ça, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Parce que quand c'est fait avec orgueil, sachez que ça va faire vraiment mal. Et ça va affecter toutes les parties, dans le fond, de sa personnalité. Tel, par exemple, ça va commencer par la langue, avec des paroles blessantes. Il pourrait même y avoir des accusations diaboliques. Pendant le temps que c'est même pas vrai, mais on m'accuse injustement. Et dans Éphésiens 6, il dit, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Ça va jouer dans tes attitudes. L'attitude est froide, elle est dure, elle est indifférente. Il n'y a pas moyen d'atteindre ces gens-là. Donc, puis dans leurs décisions, qu'importe ce que tu suggères, il n'y a absolument rien à faire. Concernant maintenant ses priorités, elle ne tient compte de personne, aucune influence de qui que ce soit. Parce qu'elle est remplie d'une estime exagérée d'elle-même. Quand il est même qu'on voudrait donner quelques conseils que ce soit, regarde,
Je ne veux rien savoir. Donc, au niveau des relations, les relations maintenant deviennent, c'est des relations superficielles, des relations qui sont froides, des relations qui sont distantes. Ces gens-là ont peu d'amis et en plus, savez-vous quoi? Personnellement, je fuis ces gens-là. Je suis plus capable. Je les fuis. Alors, ils ont peu d'amis, puis ils vont continuer. Puis maintenant, en ce qui concerne leurs responsabilités personnelles, mais elles baignent dans la puissance et l'orgueil, donc la plus indifférente. Alors, je me suis arrêté, je lui ai dit, Seigneur, je lui ai dit, y a-t-il quelqu'un dans la parole de Dieu qui aurait un orgueil ouvert, là où on pourrait vraiment encore aller un petit peu plus loin dans nos compréhensions? Et j'ai trouvé quelqu'un, oui. Ici, maintenant, un exemple pratique. Et j'ai pensé à Nabuchodonosor. Dans Daniel, chapitre 4. Vous aurez à le prendre parce que tantôt, on va lire un passage dans Daniel 4. Si vous avez vos Bibles avec vous, ou bien vos iPhones, vos iPads, tout ce qui est aille, on peut l'ouvrir dans Daniel, chapitre 4. Et puis ici, maintenant, regardez comment est-ce que c'est. Et j'aime vraiment parce que je vous dis, ça m'a tellement arrêté depuis un mois, je suis là-dedans ça. J'arrête pas de confesser un peu qu'à la feuille, là, mais anyway, il dit, j'étais tranquille. Ah, j'étais dans ma maison. On est-tu bien dans notre maison, hein? Il fait chaud. On a les deux pieds sur le poêle. Pas personne ne nous dérange. Puis il n'y a pas personne qui sait ce que j'ai ici. Ah! Quel soulagement! Et heureux dans mon palais. Cependant, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Oh, qu'est-ce qui se passe? La paix est troublée. Tout d'un coup, ça commence ici. Ça commence ici. Troisième point que je vais vous partager, la difficulté avec Dieu s'accroît quand la personne démontre du mépris et ne tient aucun compte de toutes les lumières rouges qui s'allument autour d'elle-même. Donc maintenant, ici, il est parti dans Daniel, chapitre 4, comme tantôt que je vous disais. Le roi qui est tranquille, qui est heureux, certainement comme chacun de nous dans notre foyer, et soudainement, la peur le terrifie, il est vraiment ennuyé, ses pensées le troublent, et maintenant, il commence à éprouver des horreurs, il commence à éprouver de la souffrance dans son âme, il y a un débalancement qui se passe, il ne comprend plus rien, la vision qu'il a, il a besoin vraiment qu'est-ce que ça puisse être éclairé, et dans son esprit, c'est la frayeur, c'est l'inquiétude, c'est l'agitation, c'est la panique. Pourquoi? Parce qu'il commence à avoir une poursuite de Dieu dans son propre cœur. Dieu commence à le poursuivre. On va voir tantôt, vous allez voir. Même ici, dans le passage. Dans Daniel 4 et le verset 4 à 18, voici maintenant ce qu'il dit. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont au sein descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Le verset, là, OK. Abattez l'herbe et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez-le en taille le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de feuilles et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit
trempé de la rosée du ciel, et qu'il est, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partager. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Avez-vous compris ça? Regardez maintenant le but, l'objectif que Dieu veut atteindre, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor. Maintenant, il dit, toi, Belchassar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Et de voir maintenant ici que Daniel, qui était nommé Belchassar, qui vient maintenant auprès du roi, et le roi reprit et dit à Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Daniel répondit, bien, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et ton explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel, aux cieux plutôt, et qu'on voyait que tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Verset 22. C'est toi. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Daniel? C'est toi. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort et dont la grandeur s'est accrue, s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient accomplis et qu'il soit passé sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira. Ouf. Ah ouais, OK. Quelque chose qui va s'accomplir. Et de voir maintenant ici que dans les versets donc 24 à 26, on voit que Daniel maintenant qui va donner l'explication de ce songe que le roi a eu. Et de voir que maintenant que Daniel, je pense qu'il a allumé, je dirais même avant ça, qu'il a allumé auprès de lui plusieurs lumières rouges. Tout ce que la vision que tu as eue, Nabuchodonosor, mais sache que Dieu a décrété quelque chose te concernant. Et ça maintenant, la question maintenant que je me suis posée à travers tout ça, avant d'aller un petit peu plus loin, la 4e difficulté avec Dieu devient de plus en plus sérieuse quand une personne fait preuve d'une grande résistance à l'égard de Dieu. C'est merveilleux quand même comment que Dieu travaille. Il prend Daniel, va voir Nabuchodonosor maintenant, et de voir que la première question qu'on doit se poser, est-ce que le roi allait-il prendre au sérieux la vision divine? Je suis quand même roi ici, là, moi, là. Allait-il croire Dieu? Oups, une petite question. Par les paroles de Daniel, allait-il croire Dieu? Allait-il croire le décret divin prononcé contre lui? Dieu a parlé. C'est du sérieux. Mais vous savez quoi? Quand tu es orgueilleux, puis qu'on est rempli d'un orgueil exagéré de soi, première des choses à faire, savez-vous quoi? On repousse nos limites. On va repousser les limites. Ben voyons donc, ça ne marche pas mon affaire, là.
Je vais m'en repousser les limites, par exemple, de la peur. Attends un peu, là, la peur, c'est assez. Je n'ai jamais eu peur dans ma vie, moi. J'ai jamais eu peur de personne. Il me semble de voir le roi Nabuchodonosor en train de se ressaisir. Puis comment on let's go, là. Ces affaires-là qui me terrifient, qui m'ennuient, voyons. Je vais pousser encore les agitations dans mon âme, ça n'a pas de sens. Mais on va essayer de retrouver quand même ma paix. Je suis quand même un roi, puis il n'y a jamais personne qui a troublé ma paix ici. Mais voyons donc. Mais dans son esprit, il veut repousser les limites de toute frayeur, de toute inquiétude. Il veut sortir de toute sa torpeur qu'il vit. Pourquoi? Il a confiance en lui-même. Ma confiance repose sur moi. C'est grâce à moi. Un point, c'est tout. Et de voir maintenant que, et finalement, mais savez-vous quoi? La personne va en arriver à se convaincre elle-même. Ben voyons, c'est impossible que je me fasse prendre. C'est impossible. Il n'y a pas personne qui me prie à l'heure actuelle, là, ça fait des années que je règne, puis c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer maintenant à venir semer le doute dans mon esprit. Il n'y en a pas question. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'aller à sa perte. Il y a quelque chose que Dieu a dit, et ça, Dieu ne l'oubliera pas. Alors, c'est là maintenant qu'on voit dans Daniel 4 et le verset 27. Et ici, je pense que je l'ai mis... je m'en vais les voir, je pense que je l'ai mis sur le PowerPoint. Oui, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourrait se prolonger. Et de voir maintenant que Daniel, un homme au cœur de berger. Après, maintenant qu'il a tout vu le décret que Dieu a prononcé contre Nabuchodonosor, vous savez quoi? Il aurait pu être très froid et ne pas vouloir vraiment aller vers le roi. Quand tu vois un roi comme ça, là, avec une estime exagérée de lui-même, mais Daniel ne s'est pas laissé imposer par l'apparence du roi. Il aurait pu dire à Dieu, ou donner à Dieu toutes les excuses possibles pour ne pas y aller. Ça ne me tente pas pantoute, c'est quand même le roi le plus puissant de la terre. Je ne veux pas aller le voir. Si Daniel aurait regardé à lui-même, certainement qu'il n'aurait pas été vers le roi. Quand on regarde à nous-mêmes, on ne veut pas y aller. Du tout. Mais il désirait faire partie de la solution avec Dieu. Il désirait travailler avec Dieu. Parce qu'il savait qu'il y avait un décret qui avait été prononcé contre le roi Nabuchodonosor. Alors maintenant ici, après l'explication du songe ici, il est écrit donc au verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait encore dans le palais royal de Babylone. Donc ici, un an après, Nabuchodonosor ne s'était toujours pas repenti. Et c'est là maintenant qu'il dit, n'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que moi que j'ai bâti, pour ma magnificence, pour ma gloire. Mais là, je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourquoi qu'il ne s'est pas repenti? Et là, j'ai compris pourquoi. Vous savez quoi? Il y a un temps pour toute chose, que la parole de Dieu nous dit. Il y a un temps pour toute chose. Puis pour le roi, tout est normal. J'ai dit, ça se pourrait que ça serait normal dans son esprit. Pourquoi? Parce que tout est tombé dans l'oubli. Voyons donc. Ça fait un an que Daniel me dit ça, puis il ne s'est rien passé, puis j'ai encore ma royauté. Voyons donc pour voir si on va commencer à croire toutes les paroles que Daniel me dit. S'il pense que je m'en vais mettre ma foi là-dedans, ça, voyons donc, Daniel, pauvre Daniel, tu rêves en couleur. Tu rêves vraiment en couleur. Et de voir que maintenant, Nabuchodonosor, lui, il y a eu un successeur du nom de son fils. Mais avant d'aller plus loin, dans Daniel 5 et le verset, dans le verset 19, parce que son fils avait eu une main qui est apparue sur un mur, puis qui écrivait des choses, juste l'extrémité d'une main. C'est assez paniquant, pareil, hein?
Tu fais un party, tu es avec tes amis, puis il y a juste l'extrémité d'une main qui paraît et qui va écrire de quoi sur le mur. Ici, maintenant, Daniel avait de donner l'explication de cette vision-là que le fils de Nabuchodonosor a eue, et il lui dit ceci. Parce que quand on regarde dans Daniel 4 et le verset, attendez un petit peu, je ne vais pas me tromper, dans le verset 27, quand que Daniel dit « Ô roi, puisses-tu, que mon conseil puisse te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur se poursuivra. » Mais dans le verset 19, regardez les autres informations que Daniel donne au sujet du roi Nabuchodonosor. Je ne sais pas si on le voit bien en arrière. Il dit « Ô roi », attends un peu, et ça j'aime ça, il dit « Le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor ton père l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. Et à cause de la grandeur que Dieu qui lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblement devant lui. Le roi, regardez ce qu'il faisait, le roi faisait mourir ceux qui voulaient et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais, le coup de masse. Mais lorsque son cœur s'élevait et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Wow! Et j'aime ça. Mais lorsque son cœur s'élevait et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance. Savez-vous ce que ça veut dire? Que son esprit s'est endurci jusque dans l'insolence. Il est devenu irrespectueux. Il est devenu effronté, méprisant, insultant, offensant. Il n'y a rien qui pouvait l'atteindre. Orgueil vraiment ouvert. C'était le roi Nabuchodonosor auquel Daniel a été vers lui. Un roi insolent, irrespectueux, effronté, méprisant, insultant et offensant. La difficulté avec Dieu prend fin lorsque nous affirmons notre dépendance complète de Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et de voir ici maintenant que Nabuchodonosor, dans Daniel 4 et le verset 37, il confesse vraiment le problème de son cœur. Donc, en pensant que les œuvres de Dieu sont vraies. Là, il commence là. Il commence à réfléchir aux œuvres de Dieu. Il commence à réfléchir à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est le bien que Dieu désire que l'on puisse faire constamment. La justice de Dieu. Il est confronté à son propre cœur en examinant ses propres œuvres. Mes œuvres sont tellement le contraire de Dieu, ça n'a pas de sens. Il commence à avoir un réveil tranquillement qui s'en vient. Et de voir qu'un petit peu plus loin, non, pas tout de suite, même, c'est le même résultat pour les voies justes. Il considère celles de l'Éternel sont justes, mais les siennes, ces voies sont tellement mauvaises. Les voies de son cœur. Les voies sont tellement pourrites. C'est pour moi, là, je ne suis pas ici, là. Et de voir que maintenant que Dieu lui propose de pratiquer la justice, Daniel plutôt, lui propose de pratiquer la justice. Il est en train de dire, « Ô roi, arrête de marcher selon les voies de ton cœur qui sont injustes. Arrête ça. » Et de voir qu'il peut abaisser. Donc, cette compréhension, cette lumière du cœur a dû vraiment le faire tomber sur ses genoux. Lui qui a pris plaisir à humilier qui voulait, et maintenant, le Dieu suprême l'humilie. Oh, il n'a plus envie de rire du tout. Il n'a plus envie de rire, là. Il n'y a plus rien de drôle, là. Et de voir, non, ici, et finalement, la dernière confession a dû lui être vraiment pénible à avouer et fatale pour lui-même. Maintenant qu'il fait face au Dieu suprême qui domine, il confesse au fond qu'il a marché avec orgueil. Alors maintenant, la question, d'où vient cette estime exagérée de soi?
vas-y. Ah, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauchés, les meurtres, les vols, les cupides, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. L'orgueil, c'est là, ça vient de notre propre cœur. On n'est pas différent de Nabuchodonosor, vous savez. C'est tout là. Il faut vraiment faire attention. Mais quand c'est la vieille nature qui mène, plutôt que la nouvelle, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Frères et sœurs, ne serais-tu pas en difficulté avec Dieu dans ta vie? J'aimerais ça que tu puisses réfléchir à cette question. Dans le jardin secret de ton cœur, Dieu ne te demande-t-il pas de mettre un terme à un péché quelconque? Le Saint-Esprit est en train de vous convaincre ce matin de quelque chose que vous devez abandonner. Ce n'est pas à moi que vous devez répondre, c'est à Dieu. Nabuchodonosor a reculé dans ses limites. Il est devenu très bas, très bas, très bas, jusqu'à avoir un esprit d'arrogance, insolent, irrespectueux, effronté, méprisant, insultant, offensant. Dieu a décrété un temps de démence pour Nabuchodonosor. Dieu a décrété que Nabuchodonosor allait goûter au dessein du diable, comme la parole de Dieu nous dit. Et que Dieu a dit, je vais lui enlever son cœur d'homme, comme on a vu dans le verset 17 de Daniel 4, puis je vais lui donner un cœur de bête. Pensez-y. Une chose que je n'ai pas dit ce matin dans le message, c'est ceci. Et ça, c'est sérieux. On parle d'un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction, un Dieu qui veut nous combler au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Et c'est vrai parce qu'il le dit. Mais savez-vous quoi? Dieu a ses limites en ce qui concerne le péché dans la vie de ses enfants. Le crois-tu? Je ne vais pas attendre de réponse. Le crois-tu que Dieu a ses limites concernant le péché dans ton cœur? Et si tu ne prends pas Dieu au sérieux, ce matin, on a un décret qui a été prononcé. Est-ce que Dieu pourrait permettre des choses graves dans nos vies? Il est le même hier qu'aujourd'hui puis demain. Dieu, il ne change pas, il est immuable. Le Dieu suprême gouverne et règne sur tout être vivant. Le crois-tu? Le crois-tu? Si un jour Dieu envoie, je dirais, un Daniel auprès de toi pour t'encourager, pour mettre un terme à tes péchés à cause d'une arrogance ouverte, à cause d'un orgueil ouvert, j'espère qu'on va l'écouter. J'espère que je vais l'écouter moi aussi, parce que j'aurai intérêt à l'écouter. Sinon, je comprends ce que Dieu dit dans sa parole. Et je n'y échapperai pas. Ce matin, on a vu le premier point, la difficulté avec Dieu commence lorsque nous n'accordons plus d'importance à être à son écoute. Le deuxième point, la batterie, je pense qu'elle achève. Hop, oh. Le deuxième, la difficulté avec Dieu survient lorsqu'il y a élévation de ton estime personnelle. Troisièmement, la difficulté avec Dieu s'accroît quand la personne résiste et ne tient aucun compte de toutes les lumières rouges qui s'allument autour d'elle-même. La difficulté avec Dieu devient de plus en plus sérieuse quand une personne fait preuve d'un grand mépris à l'égard de Dieu. La difficulté avec Dieu prend fin lorsque quelqu'un affirme sa dépendance complète avec Dieu. Demeure en lui est toujours une belle preuve d'amour, de cet amour qui n'est point orgueilleux, où toi seul es responsable de démontrer au Père et au Fils. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Notre bon Père Céleste, encore une fois, mon désir est vraiment venir devant toi, parce que je t'avoue, Seigneur, lorsque j'ai regardé ta parole, j'ai été saisi vraiment d'une grande crainte te concernant.
Toi, Seigneur, lorsque tu parles, du haut des cieux même, tu nous dis que tu espères que l'homme va écouter. Alors, Seigneur, qu'il me soit accordé à moi personnellement de que tu puisses me donner une oreille de serviteur pour que je puisse vraiment, mon Père, entendre ce que tu veux me dire, que je puisse être à ton écoute et que je puisse marcher dans tes voies, parce que les miennes sont méchantes. Les miennes sont mauvaises, mes voies. Je n'ai pas toujours la connaissance ou le discernement de bien faire dans ma vie. Alors, mon Père, je te demande humblement pardon. Je te demande de venir à mon aide et qu'à travers tout ça, que tu puisses m'aider à me relever. Merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.